Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de début du défi des 30 jours que je vais faire avec ma chérie Gisèle de la chaîne Patty Salem Gigi. Je vous mettrai évidemment tous les liens de sa chaîne, son blog et de ses réseaux sociaux en barre d'infos. On a décidé de faire ce défi en collaboration puisqu'on s'est dit que pour nous et pour vous ce serait certainement plus chouette. Puisqu'il y a beaucoup de défis des 30 jours qui sont déjà tournés il y a quelques temps et toujours fait de la même manière. Donc on s'est dit que voilà, faire une collaboration sur ce défi, ce serait vraiment une très très bonne idée. Alors ça ne changera pas de d'habitude, il y aura toujours 30 vidéos. La seule chose c'est qu'on va se partager les vidéos en deux et on en fera 15 chacune. Donc on en postera une chacune à notre tour et cela pendant toute la durée du défi. C'est-à-dire qu'elle en a posté une hier, moi une aujourd'hui. Elle en postera une demain, moi après-demain, et ainsi de suite pendant toute la durée du défi. La seule chose qu'il y a, c'est que sur ces 15 vidéos, il y aura 7 vidéos en commun, dont celle-ci et la vidéo de fin. On vous expliquera un peu notre ressenti par rapport à ce défi, qu'est-ce qu'on a pensé et voilà, comment c'est senti et si ça nous a plu ou pas et tout ça. C'est vraiment pas très très compliqué, c'est un peu la même chose sauf que vous devrez suivre ce défi sur deux chaînes différentes. Mais voilà, rien de bien compliqué et si vous n'avez pas compris, vous comprendrez vite. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, alors que ce soit celles qui sont là depuis longtemps ou celles qui sont là assez récemment. Franchement, je veux juste vous dire que ça me fait super plaisir que vous ayez pris le temps de vous abonner et que vous preniez du temps pour regarder mes vidéos. Et voilà, je vous remercie du fond du corps et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire. Donc ça fait un bon bout de temps que j'avais quitté YouTube, tout simplement parce que YouTube me saoulait, j'en avais marre. C'est devenu à un point où j'en avais tellement marre que je peinais à regarder les vidéos de mes copines ou de ma soeur. Ma soeur, je crois qu'il y a une vidéo, j'ai mis 3 semaines ou un mois avant de la voir. Enfin, c'était vraiment la galère, j'en avais marre. Et cela parce que je trouve que YouTube a beaucoup changé. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivée sur YouTube, les gens, il n'y avait pas encore la monétisation, enfin c'était pas très connu, il n'y avait pas les marques qui s'étaient invitées dans YouTube, il n'y avait pas toute cette histoire d'argent et de gloire et du coup ben, je trouve que c'était beaucoup plus chouette, les gens ils venaient pour le partage et voilà, ils se prenaient pas trop la tête, on postait nos premières vidéos en se disant que voilà, personne ne nous regarderait et voilà, qu'on avait notre premier abonné. Moi par exemple ça a été Gisèle, franchement c'était... Enfin, j'en revenais pas, j'ai appelé mon chéri, je fais des bons en l'air, je fais t'as vu, j'ai une abonnée, enfin, c'est trop génial. Vous voyez, c'était vraiment super. Et voilà, c'était une époque où on se serait jamais dit que quelqu'un aurait un jour 100 000 abonnés, ni même 50. Ça, on se disait que c'était réservé aux personnes qui faisaient de la musique ou qui étaient vraiment des grosses stars. Donc voilà, et même les trolls étaient beaucoup plus gentils. Je veux dire, quand je regarde rétrospectivement, j'ai presque l'impression que c'était des bisounours quoi à l'époque. Même si je me rappelle qu'on était déjà choqués de ce qu'ils disaient, mais alors franchement maintenant c'est 10 fois pire. Et c'est 10 fois plus nombreux aussi, même peut-être même plus. Et voilà, je me retrouvais plus sur YouTube et j'ai dû prendre du recul parce que même si l'envie de tourner des vidéos était toujours là, elle était très cachée, très bien enfouie au fond de moi et je savais plus trop quoi faire parce qu'avec toutes ces nouvelles personnes qui sont arrivées sur YouTube, avec du matériel de professionnel, avec l'envie de faire de plus en plus d'abonnés, avec l'envie de se faire de plus en plus connaître ou de gagner de l'argent, franchement je me reconnaissais plus dans tout ça. Il y en a beaucoup qui essayent d'en faire le métier ou qui en font leur métier. Ça ne me pose pas de problème en tant que tel, hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut comme il le veut et voilà, c'est normal que si des personnes elles aient envie d'en faire le métier, elles le fassent, si elles y arrivent. Mais je trouve que moi personnellement, c'est pas des chaînes que j'aime regarder. Pourquoi? Parce que je trouve que ça change la donne entre les personnes qui regardent les vidéos et les personnes qui les font. Et c'est plus le même sorte de partage. Donc voilà, moi personnellement ça ne me réussit pas. Maintenant je ne vais pas critiquer les gens qui le font, hein. Voilà, c'est pas leur faute si ce genre de vidéos ne me plaisent pas. Il y a plein de personnes à qui ça plaît, hein. Donc voilà, mais moi je préfère regarder des des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés mais qui sont peut-être un peu plus spontanées.
Et donc l'évolution de YouTube a fait que c'est vrai que moi je me suis dit, quand je voyais l'évolution, je me disais mais maintenant t'es obligé d'avoir un Canon, t'es obligé de faire des vidéos tous les 2 jours, t'es obligé de vouloir de plus en plus d'abonnés, enfin je suis pas arrivée sur YouTube pour ça et je vais pas continuer mes vidéos pour ça. Franchement, si c'est pour faire de plus en plus d'abonnés, pour faire juste du chiffre, ça m'intéresse pas. Alors je sais que voilà, 50 abonnés pour certains c'est rien du tout, et voilà, mais pour moi c'est vraiment beaucoup. Je sais que je suis pas là pour ça en fait. Je sais que si j'ai envie de faire des vidéos, c'est pour partager, c'est pour pas me prendre la tête. J'ai pas envie de faire des vidéos si je me sens pas bien ou si j'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie de me forcer, c'est pour ça que on ne voit pas d'horaire sur ma chaîne de vidéos. Enfin, de toute manière, comme je suis pas quelqu'un qui poste très régulièrement des vidéos, je pense pas que ce serait une bonne idée, mais voilà. Et j'étais un peu perdue là-dedans et je voyais beaucoup de personnes qui l'étaient comme moi, qui se demandaient qu'est-ce qu'elles allaient faire, si elles avaient encore leur place sur YouTube. Et un jour, j'ai reçu un commentaire d'une personne et ça m'a. Je me suis dit, mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube et c'est pour ça que je vais le continuer. Alors, ce commentaire, c'était le commentaire de Sindouche qui faisait aussi un régime Weight Watchers comme moi. Et elle est passée sur une de mes vidéos et m'a dit, bah écoute, voilà, c'est super sympa, moi aussi je fais Weight Watchers, si ça te dit, viens faire un tour sur ma chaîne et voilà, enfin, franchement, enfin, bon courage et voilà. Et ce commentaire, il m'a donné la pêche. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, c'est pour faire des vidéos, pour donner des astuces ou pour donner un peu de soutien à des personnes qui en avaient besoin. Tout le monde a besoin d'un jour d'avoir un peu de soutien. Moi, je suis là, je suis comme ça aussi. Enfin, je veux dire, personne n'est infaillible, personne n'est un robot, personne n'est sans sentiment. Et on a toujours besoin d'un petit quelque chose, d'un petit éclair de rire de temps en temps, ou d'un peu se détendre ou quoi que ce soit. Et moi je me suis dit, mais c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. C'était pour partager mes astuces et voilà, pour peut-être aider certaines personnes qui comme moi avaient des problèmes de poids. Et franchement, je vous jure, c'est pas facile pour moi de parler de mon poids. Je déteste vraiment ça, c'est une horreur pour moi. Mais je me force à le faire parce que je me dis que voilà, je suis pas toute seule et le fait de ne pas en parler justement, c'est pas une bonne chose. Et qu'il faut briser ce tabou des kilos et qu'on est comme on est et que si on ne se sent pas bien dans son corps et dans sa tête, voilà, il faut perdre du poids dans ce sens-là pour se sentir mieux. Mais on ne doit pas le faire pour les autres, on ne doit pas le faire parce qu'un tel a dit qu'on était trop grosse ou quoi que ce soit. Et voilà, et puis il y a cette pression sociale, je voulais aussi en parler et dire aux autres, voilà, il faut pas se laisser avoir, il faut pas, voilà, faut pas se laisser faire par toute cette industrie qui nous pousse à devenir de plus en plus maigres et à devenir des gens qu'on n'est pas finalement. Et voilà, et ça m'a donné de nouveau envie de faire des vidéos. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir donné la foi comme ça, Sinouche, si tu passes par là. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais tout le monde a sa place sur YouTube. C'est pas parce qu'on fait pas 50 000 abonnés, c'est pas parce que nos vidéos n'intéressent pas plus que 50 personnes ou que il y en a plein qui nous connaissent pas non plus. Hein. Voilà, on n'est pas recommandé dans les chaînes comme les personnes qui ont beaucoup de vues non plus. Enfin, c'est devenu un système YouTube où c'est l'argent qui prime et il faut pas se laisser avoir par ça. Il faut justement, si on a envie de faire des vidéos, même si c'est pour une personne, on le fait pour une personne. C'est notre droit de vouloir faire des vidéos et de les faire et il n'y a personne qui peut nous empêcher. Et voilà, et les personnes qui doutent, je sais qu'on peut douter, mais franchement, vos abonnés, elles ne se sont pas abonnées pour rien. C'est parce qu'elles aimaient votre personnalité, elles aimaient la façon dont vous parliez, la façon dont vous présentiez les choses, la façon dont vous les aidiez, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et ces personnes-là, elles ont besoin de vous. Et ça leur fait plaisir de regarder votre vidéo. Donc franchement, n'abonnez pas pour tous les autres. Faites-les. Enfin, dites-vous que vous faites vos vidéos pour ces personnes et que le reste c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, c'était mon ressenti par rapport à YouTube. Alors c'est pas du tout un coup de gueule parce que j'en ai tellement vu en ce moment que voilà, je veux vraiment préciser que c'est pas un coup de gueule, c'est juste mon ressenti par rapport à ça et voir si ça vous est arrivé à vous aussi à un moment donné ou à un autre dans une situation comme la mienne.
voilà, je voulais un peu parler de ça avec vous. Et voilà, j'avais oublié de dire quelque chose, donc je vais le dire maintenant au sujet du Weight Watchers justement. Voilà, j'avais un peu arrêté jusqu'à maintenant et je vais vraiment recommencer. Ça fait déjà 2 jours que j'ai recommencé. Et là, à partir de lundi, je vais poster normalement une vidéo par semaine comme avant pour vous tenir au courant de mon évolution et voilà, de vous donner un peu cette niaque et tout. Si vous aussi vous êtes dans un régime ou un rééquilibrage alimentaire ou un changement dans votre vie, quel qu'il soit, c'est pas parce que moi je fais un régime et que c'est ça mon changement que si vous n'êtes pas au régime, bah, ça vous concerne pas, parce que le régime en fait c'est plus une façon de se retrouver bien, de se retrouver soi-même et d'avoir la force d'affronter le regard des autres en fait, tout simplement. Et c'est ça enfin, mon but de mes vlogs au Weight Watchers, c'est pour vous dire que voilà, qu'importe le problème qu'on a, que ce soit du poids, que ce soit un manque de confiance, que ce soit d'autres choses, eh ben, voilà, c'est juste, il faut trouver la foi pour se dire on est comme on est et voilà, les autres ils ont qu'à l'accepter. S'ils l'acceptent pas, bah tant pis pour eux, c'est eux qui ratent quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera surtout pas trop longue. Et je suis vraiment désolée de la mettre à cette heure-ci, j'ai eu des invités vraiment imprévus et du coup j'ai pu faire cette vidéo que très tard. Ce soir, donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, les autres vidéos arriveront beaucoup plus tôt sur ma chaîne dans les prochains jours. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.